Comment je me suis fait rejeter d'une des meilleures équipes d'Australie? Je suis joueur de touch rugby à haut niveau et je vais te raconter une de mes pires expériences que j'ai vécues lors d'une sélection en Australie. Et ça a failli être une de mes plus belles en plus. On est en 2019 et fort d'une Coupe du Monde jouée en Malaisie et d'un avenir professionnel plus que douteux, je décide d'aller tenter ma chance en Australie. Parce que c'est le pays qui est en ultra domination quand on parle de touch rugby. Bon, déjà en arrivant, je me prends une grosse clim, je joue les 3 premiers mois dans des compétitions loisirs. La clim, froid. Parce que je m'y suis pris, n'importe comment. Finalement, j'arrive à m'inscrire pour des sélections pour les Brisbane Cobra, pour jouer tout simplement la plus grosse compétition au monde, les NTL, en gros les championnats australiens. Mais dites-vous que j'étais tellement un PNJ à l'époque que je savais même pas ce que c'était cette compétition et je savais même pas pourquoi je faisais des sélections du coup. Et puis pour moi, dans ma tête, le touch en Australie, c'était comme en Europe, genre full bienveillance, tout le monde s'accueille, je t'aime trop, bisounours et tout, voilà. Sauf que non, là-bas il y a 600 000 licenciés, t'as 16 places dans l'équipe, je te jure qu'ils ont pas le temps pour toi. Et la cerise sur le pompon du gâteau, c'est que mon anglais était vraiment pas ouf. Pour tenir une conversation dans le langage courant, ça allait, mais par contre pour communiquer sur un terrain quand t'es oxy et que tu dois réagir en 0,5 secondes, ça allait moins. Mais bon, ça va, je peux compter sur mes potes australiens pour m'aider. Et donc j'arrive, personne me connaît. Je suis français. Il y avait environ 60-70 personnes. On commence l'entraînement et comme prévu, je comprends la moitié de ce qui se fait. Sauf que mes amis australiens, ils me laissent bien dans la merde. Il y en a certains, ils m'adressent même pas un mot, même quand je leur demande directement des choses. Ah, je pense qu'ils devaient être au max du max de me voir galérer de ouf. Et en vrai, plus sérieusement, c'est la première fois que j'ai vraiment vu ce que c'était le haut niveau. Se battre un peu pour sa place, la compétition entre les joueurs. Tu vas pas aider un potentiel concurrent. S'il flop, tu le laisses flopper. Enfin, on termine l'entraînement avec des matchs, vraiment pas ouf, mais pas non plus catastrophiques. Et là, au moment de choisir les présélectionnés, il pointe des joueurs et les appelle, tout ça, et à la fin, il me regarde, il me fait: toi, le français, on te prend. Dinguerie. Ça veut dire que, même si j'allais pas être dans l'équipe finale, j'allais quand même m'entraîner avec eux pendant quelques mois. Eh bien non, ils ne m'ont jamais recontacté et jamais répondu à mes messages. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ils ont fini par jouer contre le FC Covid en 2020, donc ça me va bien. Moi je dis dans 10 ans on les bat les Australiens, voilà.